Les événements sur la scène internationale font briller le spectre de la fin des temps plus que jamais. En passant, bonjour à vous qui allez écouter le message en ligne. Soyez présents jusqu'à la fin. C'est un bon message, je pense, et utile surtout pour votre vie chrétienne. Alors donc, les événements sur la scène internationale font briller le spectre de la fin des temps plus que jamais. Là, on parle de la fin des temps, là. C'est parce que quand on entend parler les gens du monde, ou peu importe qu'ils soient sauvés ou pas, puis qu'on dit la fin du monde, c'est pas la fin du monde qui s'en vient. C'est juste la fin des temps de grâce. On va passer probablement à une autre dispensation. Mais il y a une fin des temps de grâce. On est chanceux d'être dans les temps de grâce parce que la grâce de Dieu est infiniment grande. On a l'opportunité d'avoir un siège assis à côté de Dieu. Vous comprenez? C'est les temps de la grâce. Il n'y a rien de plus grand que ça, là. Donc, est-ce que la fin des temps, telle qu'évoquée par Daniel, par Jésus dans Matthieu 24, par Paul dans ses épîtres et par Jean dans l'Apocalypse, va s'accomplir dans les années à venir? C'est fort possible. Mais si c'était différé, si c'était retardé, cela n'anéantirait pas les Écritures sur le sujet. Parce qu'il n'y a pas un iota, un i, un point sur un i qui va tomber des Écritures, que tout ne soit accompli. Et encore une fois, je l'ai dit il y a quelques semaines, les choses vont s'accomplir telles que c'est écrit. Moi, j'attends depuis ma conversion, il y a 45 ans, et presque à tous les jours, je me dis, c'est peut-être aujourd'hui. J'attends depuis ma conversion le retour du Seigneur. Et j'attends la fin des temps. Tout le monde l'a attendu dans tous les siècles passés. Paul, les apôtres en ont parlé. Ça va être le moment extraordinaire où Christ va être manifesté tel qu'il est à toute la création. Maintenant, je vous donne un premier avertissement ce matin, comme un frère bien-aimé qui vous aime et non pas comme voulant dominer sur votre foi, loin de là. Attention de ne pas vous diviser par des discussions politiques, parce que ça bouge sur le plan politique international dans ces jours-ci, comme vous l'avez certainement remarqué. Et je peux vous dire ceci, c'est que la langue, Jacques en a parlé, du danger de la langue, de la puissance de la langue. La langue est la cause de bien des conflits. Je vous donne un exemple que vous avez probablement vu à la télé. Le président Trump et le président Zelensky se sont assis pour un accord. Ça a mal fini, hein? Puis sans prendre ni un parti ni l'autre, ça ne m'intéresse pas de prendre un parti dans l'histoire. Il reste que ça sort tout de la langue. Le dérapage, tout ce qui s'est dit, les conflits, la confrontation, là, c'était quasiment pris au point. C'est parti de la langue. Jacques a donc bien raison quand il dit que la langue est un petit membre, un petit feu, mais qui peut embraser toute une forêt. On comprend le sens le sens allégorique de ce que Jacques nous dit à ce sujet. Et donc, moi, je vous le dis là, quand ça m'arrive parfois, parce que je ne veux pas vous dire de ne pas parler politique, là, pas ça que je suis en train de vous dire. Et moi, ça m'arrive, mais quand j'en parle, je tourne ma langue à plusieurs reprises avant de dire les choses telles que moi je les vois, puis c'est pas parce que moi je les vois d'une façon que moi je suis le chemin, la vérité et la vie, puis que j'ai raison, là. Je peux me tromper. Et bien souvent, on s'implique trop émotionnellement pour avoir raison. On devient subjectif dans nos prises de position.
on a de la difficulté à être transcendant, à être au-dessus de la situation pour demeurer objectif dans notre vision des choses. J'espère que là-dessus, vous serez d'accord avec moi. Mais je me pose la question, avant de parler, est-ce qu'il ou elle va voir les choses comme je les vois? Et si non, comment vais-je réagir, moi, avec mon orgueil à moi, mon désir d'un fois d'avoir raison, ou comment l'autre personne va-t-elle réagir? Moi, j'ai des discussions avec mon garçon Daniel. C'est mon garçon, tu sais. Puis là, d'un fois, je suis obligé de dire « Hey, Dan, calme-toi, là, tu es en train de te fâcher, là, parce que je ne suis pas du même avis que lui. Tu es en train de te fâcher. » Puis là, on rit ensemble. On est père et fils. Mais je ne voudrais pas vivre ça avec un frère ou une sœur ici dans l'Église, parce que je me dis, oh, que je dormirais mal les nuits suivantes. Je serais malheureux de ça. Alors, soyons prudents. Dieu n'a pas fait de nous des commentateurs politiques. Êtes-vous avec moi? OK? Il n'a pas fait de nous des commentateurs politiques. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Merci Seigneur. Il a fait de nous des membres du corps de Christ. Il a fait de nous des citoyens du royaume de Dieu. Il a fait de nous des membres de son peuple, le peuple de Dieu. Wow! Et l'Église doit être unie. Elle doit être unie pour accomplir la mission la plus importante sur cette terre. Et la mission la plus importante, croyez-moi, puis je le dis, pas pour lancer une flèche ou quoi que ce soit, mais la mission la plus importante, je me disais, qu'est-ce qui pourrait paraître bien important aujourd'hui? La mission la plus importante, ce n'est pas de rendre sa grandeur à un pays, que ce soit la Russie, les États-Unis, la Chine. Tous les pays veulent retrouver leur grandeur, mais c'est quoi ça? On est rendu où là-dedans, là? Non, la mission la plus importante, écoutez-moi bien, sur terre actuellement, elle a été donnée à nous, l'Église. Et c'est celle de sauver des âmes, de les édifier et de les amener à bon port. Ça, c'est la mission la plus importante au monde. Et c'est à nous qu'elle a été donnée. Alors, comprenez-vous l'importance maintenant de l'unité du corps de Christ? Parce que quand Paul parle du corps, il parle de deux choses, la diversité et l'unité. Parce que moi, je ne suis pas juste une oreille, vous comprenez? Je ne suis pas juste un œil, ça irait mal, hein? Si j'étais juste un œil à matin. Mais non, j'ai toutes sortes de parties du corps, puis ils sont toutes différentes, puis ils ont toutes des utilités différentes, mais ils sont tous unis ensemble pour que je puisse faire ma vie. Merci Seigneur. Et si la moindre partie de mon corps, même la plus vile, je voulais la couper, ça ferait mal à tout le monde dans mon corps. Alors, c'est comme ça qu'on doit être également dans l'Église. Et je crois, comme Jésus l'a dit à Pilate, que c'est Dieu qui donne le pouvoir aux hommes. Puis je crois que ça prend des rois, des présidents, des premiers ministres, appelez-les comme vous voudrez, mais ça prend des gens, des hommes et des femmes pour diriger les pays. Dieu a voulu ça, a établi les autorités. Mais ça ne veut pas dire qu'il a agréé tout ce qu'ils font. Et Dieu ne leur a pas donné une carte blanche pour faire tout ce qu'ils veulent. Et ils vont avoir à comparaître et à répondre de la façon dont ils auront exercé le pouvoir. Alors, il faut prendre conscience de ces choses. Il faut avoir un regard d'homme et de femme spirituels, non seulement dans la politique, mais dans la vie de tous les jours, au travail, dans notre famille, dans la vie sociale et sur nous-mêmes. Être des hommes et des femmes spirituels. Je crois
C'est un message sur la foi ce matin. Je crois que le seul qui peut régner sur terre et amener la paix dans le monde, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il est écrit dans les Écritures ceci, « Car un enfant nous est né. » Merci. Merci, ô Dieu. « Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Quand Jésus va revenir et qu'il va rétablir toutes choses, partout sur la terre, au travers toutes les nations, c'est comme ça qu'on va appeler le Fils de Dieu. Prince de la paix. Ô Seigneur, reviens bientôt. Maranatha. C'est comme ça que Michel a fini son message, je pense, dimanche dernier. Maranatha. Eh bien, également, Jean renchérit dans l'Apocalypse et il dit, il confirme, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre, le livre des révélations, il ferme et il scelle la Bible, la parole de Dieu, pour dire, voici maintenant comment, c'est pas un livre de fléau, c'est un livre pour dire, regardez la grandeur de la gloire de celui que Dieu vous a donné pour régner sur vos vies et dans tout l'univers. Et Jean dit, elle enfanta un fils. Puis là, on ne parle pas de Marie. C'est la vision dans l'Église catholique, c'est de dire, oh, ça c'est Marie, ce passage-là. Ça, c'est la femme qui enfante, c'est le peuple de Dieu. C'est Israël, la première Israël qui est vue comme une femme avec ses 12 étoiles sur la tête, qui sont les 12 tribus d'Israël. Elle enfante parce que le Fils de Dieu, le Christ, devait venir des Juifs. Et là, il est dit ceci, elle enfanta un fils, Israël. Cette nation enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alors, dans tout cela, dans tout ce qui se passe aujourd'hui, restons dans l'espérance et dans l'attente de ça. C'est ça qui est important pour nous. C'est ce qui s'en vient. Le reste, on n'aura pas de contrôle là-dessus. On n'aura pas de contrôle sur rien de ce qui va se passer. Nous, ce qui nous reste, c'est la prière, notre mission et notre espérance. L'angoisse, vous savez, il y a beaucoup d'angoisse. Puis moi-même, j'écoute les nouvelles cette semaine, là, puis je vois tu sais, si j'avais un cadran là, avec une aiguille, puis c'est un cadran où c'est angoisse en haut, là, bien, je vous dis que à force d'écouter les nouvelles, à un moment donné, je ne veux plus écouter les nouvelles parce que là, mon aiguille d'angoisse, elle s'en va dans le rouge, là. Puis je sais que je ne suis pas tout seul. L'angoisse augmente de plus en plus. Et la Bible nous dit que dans les derniers jours, dans les derniers temps, au bruit de la mer, des flots, au bruit de ce qui se passe dans le monde, les hommes vont être terrorisés. Ils vont même espérer la mort, tellement l'angoisse va être élevée, l'anxiété va être élevée. Mais pour nous, peuple de Dieu, soyons en paix et continuons notre mission en attendant celui qui doit venir. Continuons notre mission sans nous laisser ébranler dans notre foi et demeurons unis dans la foi. Et comme Paul le dit, en nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Et là, ce n'est pas de l'Esprit de Dieu, là. C'est un petit « e », là. L'Esprit de Dieu n'a pas besoin de personne pour le garder uni. Comprenez? C'est nous qui devons être unis sur le plan spirituel. Nous devons être unis pour la cause de Christ. Nous devons être unis comme la famille de Dieu. Et on a besoin, malgré notre diversité, de toujours se souvenir qu'il faut être en paix les uns envers les autres. Le titre ce matin peut peut-être vous surprendre. Sauver la foi. Pourquoi sauver la foi? Parce qu'elle est en péril.
Et juste avant le retour de Christ, elle est très en péril. Pourquoi? Je reviens encore sur un passage que j'ai lu il y a quelques semaines, que j'ai apporté. Et ce passage, c'est Paul qui le dit. Il nous parle des jours avant-coureurs du retour de Christ. Et il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Et ce que je veux m'arrêter ici, là, c'est, je sais que, le fils de la, admettons qu'on est dans la dernière heure puis qu'on est la génération de l'enlèvement. Admettons. Bien, ça veut dire que celui qui va être pris vivant puis jeté dans les temps de feu tout à l'heure par le Christ est déjà sur terre. Puis là, tombez pas dans les films hollywoodiens, là, où je ne me souviens pas comment il l'appelle, là, Adrien, ou je ne sais pas trop, là, qui est un enfant déjà, puis tout le monde meurt à côté de lui. Là. Voilà. C'est pas comme ça que le diable se présente, là. Puis c'est pas comme ça que l'Antéchrist va se présenter non plus. OK? Il arrive avec des solutions de paix pour l'humanité. C'est comme ça qu'il nous est présenté. Il va venir avec des solutions de paix pour l'humanité. Donc, il n'y a pas personne qui peut dire, puis il ne faut pas tomber dans le panneau, là, regardons ça, son nom, je vais regarder qu'est-ce que ça donne en chiffres romains, en chiffres hébreux, on va essayer de décomposer, puis de trouver, est-ce que ça peut être l'Antéchrist? Ne tombez pas là-dedans non plus. Il n'y a aucune façon de savoir c'est qui. Il sera manifesté dans les temps où il devra être manifesté. Laissons les choses entre les mains de Dieu et concentrons-nous encore une fois sur notre mission. Mais il est dit que l'apostasie doit arriver auparavant. Et l'apostasie, c'est quoi? L'apostasie vient du grec apostasis. Oh, ça ne change pas grand-chose, c'est presque le même mot. Action de s'éloigner, de s'éloigner de. C'est une défection, c'est une désertion. Et ce mot est employé 2 fois dans le Nouveau Testament pour exprimer l'abandon de la foi. Les fois où le mot est utilisé, le mot grec est utilisé, c'est pour parler de l'abandon de la foi. Alors, c'est pour ça qu'il faut sauver la foi, nous, comme Église, puis il faut veiller sur notre foi. Parce que la tentation d'abandonner la foi dans les derniers jours, elle est élevée. J'ai eu comme nouvelle hier, ça m'a beaucoup attristé, c'est un couple que je connais depuis 40 ans, après 40 ans de mariage. Je suis, en partie responsable de la conversion d'une qui s'est mariée avec un autre par la suite parce que j'ai amené au Seigneur par la grâce de Dieu. J'ai témoigné, puis j'ai semé, puis j'ai arrosé, puis j'ai amené des gens au Seigneur qui, eux, ont amené cette famille-là au Seigneur. Puis les enfants, à l'époque, je me souviens, quand j'étais jeune pasteur, il y avait 12, 13, 14 ans. Ils ont grandi, se sont mariés, ils ont eu 2 beaux enfants, je ne dirais pas si c'est des gars ou des filles. Je veux vraiment que ça... De toute façon, vous ne les connaissez pas. OK? Vous ne les connaissez pas. Ils ne font pas partie de l'Église ici. Mais j'ai su hier qu'ils venaient de se séparer, qu'ils vont divorcer, qu'ils ont abandonné la foi. Et qu'elle, malheureusement, elle est partie avec quelqu'un d'autre, elle est tombée dans la consommation. Puis, tu sais, là, c'est vraiment après 40 ans de vie chrétienne. Et là, je me suis dit, oh, que c'est triste. Les enfants sont dévastés. Et naturellement, ils ne veulent pas... ils ont, un a reçu, parce qu'il y en a qui écoutent bien, hein, quand je dis, fait que là, a reçu déjà une invitation, bien, viens nous voir, Eva, tu sais, ça va t'aider, tu vas trouver... Non, pour l'instant, je ne suis pas capable, je ne peux pas. Et ça se vit, vous savez, là, je lisais... Claude Hood, le pasteur de Nouvelle Vie, a écrit un livre, son premier livre qu'il a écrit, c'est « Seigneur, augmente notre foi ».
Et il expose dans son livre au début que même il y aurait de 1980 à nos jours plus de conversions dans le monde qu'il y en a eu de Jésus-Christ à 1980. Mais pas en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, c'est le contraire. C'est des défections, c'est des abandons, c'est des abandons de la foi. Et puis, ce qu'il dit dans son livre, c'est la foi a été prêchée sur toutes ses coutures dans les églises en Amérique du Nord. Mais comment réussir à amener la foi, à redonner la foi, à communiquer la foi? Même moi, ce matin, là, je voudrais que tout le monde parte d'ici, là, puis wow, votre niveau de foi était là, il est rendu là. Je ne me fais pas d'illusions. Je ne crois pas que je vais être capable de faire cet exploit. Le Saint-Esprit a la possibilité, par contre, de motiver, d'augmenter la ferveur de votre foi. Et c'est ma prière. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Moi, c'est ce qui me donne confiance. Parce que moi, quand je regarde mon message, quand je réfléchis hier et tout ça, j'ai écrit mon message, etc., et puis je vais l'apporter, puis là, je me tourne vers le Seigneur, puis Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? T'sais, si j'y vais, Seigneur, c'est parce que j'ai confiance que c'est toi, derrière les coulisses de leur vie, qui va faire le travail puis qui va communiquer une grâce à tes enfants qui vont entendre ce message. C'est la raison, c'est ça qui me motive, qui me dit, OK, vas-y, parce que le Seigneur est là. Je ne veux pas perdre cette foi, cette confiance que Jésus est là avec moi pour l'enseignement que j'apporte ce matin. Mais c'est un enseignement important, puis vous savez, c'est des destructions de vie qui se passent actuellement à cause de l'apostasie. C'était annoncé, c'est annoncé, et ça risque d'aller croissant. L'arme, je trouve ça triste parce que des gens que j'ai connus, puis ce n'est pas le premier couple, l'arme spirituelle et puissante qu'est la foi a été déposée aux pieds de l'ennemi. Les armes ont été rendues et l'ennemi a repris le territoire de leur vie. C'est ça la réalité. Est-ce qu'il n'y a plus d'espoir? Non, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a plus d'espoir pour eux. Et je peux vous dire ceci, c'est que Dieu est toujours prêt à accueillir les déserteurs, ceux qui ont fait défection, les rétrogrades, j'aime pas ce mot-là, mais je l'ai été moi-même rétrograde. Puis j'ai l'humilité de le dire, oui, j'ai été aussi, à un certain moment donné de ma vie, un déserteur. Par la grâce de Dieu, je suis là aujourd'hui. Est-ce que les gens qui apostasient, qui abandonnent la foi, vont être heureux de leurs décisions, vont être heureux dans le monde? Non! Ils vont être tourmentés, ils vont être honteux, et ils vont être rongés par la culpabilité. Je vous le dis, j'ai passé par là. Et s'ils saisissent de nouveau la foi, s'ils reprennent l'arme puissante et spirituelle de la foi, Dieu va pardonner, Dieu va restaurer et Dieu va rendre l'innocence et la pureté. J'en suis la preuve. Et c'est la raison, c'est une autre raison qui m'encourage à continuer. Parce que je vous le dis, il y a beaucoup plus de chrétiens au Québec qui ont apostasié que de chrétiens qui sont fervents dans les églises aujourd'hui en train de louer puis servir Dieu. Et je veux qu'ils sachent que c'est possible. C'est possible. Je suis heureux de vivre ma vie chrétienne. Je suis heureux d'être avec Nathalie, mon épouse, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle travaille de nuit, puis elle est couchée, puis elle dort. Mais je suis heureux d'être avec une femme qui regarde dans la même direction que moi aujourd'hui. J'avais tout perdu ça. Je suis heureux d'avoir un garçon dans ma maison qui prie le Seigneur puis qui nous édifie par ses propos spirituels à l'âge de 14 ans. Et c'est Dieu qui m'a donné tout ça. Et comme dans le psaume 51, David dit, « Rends-moi la joie de mon salut. »
Renouvelle en moi un esprit bien disposé à te servir. Et c'est ce que le Seigneur fait pour nous quand on s'approche de lui et qu'on reconnaît nos fautes, notre incrédulité, nos faiblesses, qu'on s'humilie devant Dieu. Humilie-toi devant la main puissante de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Et il te relèvera. Pas il va t'écraser. Non, il va te relever. Il va restaurer ta vie. Ta vie va redevenir un jardin d'Éden. Je vous le dis, j'en suis la preuve. Et c'est pour ça que je suis là encore. Je le répète, je le sais, je répète encore. Mais c'est pour ça que j'ai accepté de retourner au ministère, pour donner un souffle d'espoir et d'espérance à ceux qui ont apostasié. S'ils m'écoutent, s'ils peuvent m'entendre, s'ils peuvent venir et écouter et voir, c'est possible. Et je ne suis pas le seul, il y en a aussi parmi qui pourraient lever la main, puis Marc a raison. Roger, merci Roger, Marc a raison. Et gloire à Dieu pour ça, hein, Roger? Hein? Gloire à Dieu. Alors, puisque donc nous sommes en des temps où la tentation d'abandonner la foi est grande, permettez-moi ce matin de vanter les mérites de la foi, de parler de sa grande utilité et de sa grande richesse. La parole de Dieu nous dit que la foi est plus précieuse que tout l'or du monde et que tous les attraits de cette vie. La foi est plus précieuse que tout l'or du monde et que tous les attraits séduisants de cette vie. Je vais faire une précision sur la foi avant de donner la raison d'être de la foi, l'utilité de la foi. Et la foi, ce n'est pas juste de croire que Jésus existe. Les démons croient que Jésus existe et ils tremblent que la parole de Dieu nous dit. Parce qu'il y en a qui vont dire « Ah oui, moi je crois en Jésus. » Tu sais, on parle de Jésus autour de nous. « Oui, moi je crois en Jésus. Oui, moi je crois en Jésus. » Oui, mais c'est parce que quand je regarde ta vie, tu n'as pas l'air de quelqu'un qui croit en Jésus comme moi j'ai appris à croire en Jésus. Parce que la foi, Jacques nous dit que s'il n'y a pas les œuvres de la foi est morte. Tu peux dire, je crois que Jésus a existé, je crois que Jésus est venu, je crois qu'il est monté au ciel, mais si ta vie ne change pas, si ça n'a pas d'impact sur ta vie, que vaut ta foi? La foi, c'est obéir à Christ. C'est mettre sa parole en pratique parce qu'on croit que la parole de Dieu est la vérité absolue. Alors, si la parole de Dieu est la vérité absolue, et Jésus dit « Je suis la vérité », je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Mais si c'est la vérité absolue, il faut l'apprendre, il faut la connaître, puis il faut y obéir. Vous comprenez? Alors, si j'ai la foi, avoir la foi, c'est dire à Jésus, prends le volant de ma vie et décide comment je dois la conduire. Parce qu'il a ce pouvoir, il a cette capacité, il a cette sagesse, il a cette force de prendre nos vies et de la conduire lui-même. Et c'est pas facile. Je le sais que c'est pas facile. Parce qu'on est comme né, tu sais, c'est un peu comme dans l'annonce là, d'un petit bébé qui est dans l'utérus de sa mère, qui est tout formé, puis qui se tient comme s'il tenait un volant. Là, tu sais, c'est une annonce d'auto. Je ne sais pas quelle compagnie a fait ça. Vous n'avez pas de l'air. Êtes-vous avec moi? Non, vous n'avez pas vu ça. Ça fait peut-être trop longtemps que l'annonce a paru. Mais on voit un bébé tout près de naître dans le sein de sa mère, puis il est en position avec les mains comme ça, puis là, tout à coup, tu vois un auto avec un volant. On a tendance à vouloir conduire notre vie, à garder les mains sur le volant. Puis c'est pas évident. Hey, moi, là, chez nous, Nathalie, quand c'est elle qui conduit, je suis jamais à bord. OK? Je suis jamais à bord. C'est pas une flèche contre Nathalie, mais quand on s'en va ensemble, Nathalie a dit jamais
Je vais me mettre au volant puis je vais conduire. Elle va s'asseoir sur le siège à côté. C'est moi qui conduis l'auto. J'ai tendance à contrôler, à vouloir contrôler l'auto. Alors, c'est un peu la même chose dans nos vies. On a tendance, c'est pas évident de dire, OK, Seigneur, c'est toi qui vas mener ma vie, qui va conduire ma vie. On a le réflexe toujours de reprendre les choses en main parce qu'on dit, soit ça va pas assez vite, soit c'est pas supposé arriver, soit ça va trop vite. Soit c'est pas dans cette direction-là que je veux aller, c'est dans cette direction-là. Fait que, vous comprenez, hein? On vit tous ça. Mais le Seigneur, il est là. Et il a décidé de prendre votre vie en main. Si vous lui confiez, il ne manquera pas son coup avec vous. Et donc, c'est ça, avoir la foi, c'est de laisser Christ conduire notre vie. Regardez, je vais juste faire un petit verset. J'ai accroché sur ce verset-là hier. Je lisais des textes sur la foi, puis il y avait un grand rapprochement de fait avec le verset qu'on va lire ensemble. Et puis, vous allez voir comment Paul amenait les gens à la foi. C'était quoi sa vision d'amener quelqu'un à la foi? Et c'est ici, dans 2 Corinthiens, Paul dit, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ça, c'est conduire quelqu'un à la foi, qu'il devient obéissant à Christ. C'est ça, avoir la foi, c'est obéir à Christ. Sans obéissance à Christ et à sa parole, il n'y a pas de foi. Cette foi-là est vaine. Et cette foi-là ne pourra pas faire les 4 éléments que je vais apporter très rapidement en terminant le message. Et d'ailleurs, la foi et la Bible et la parole de Dieu, c'est indissociable, ça va ensemble. D'ailleurs, dans Romains au chapitre 10, un verset bien connu par tout le monde, il est dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Vous savez, moi, en mathématicien, en comptable, je vois dans la structure de la phrase 2 fois ce qu'on entend, OK? Alors moi, j'ai tendance à rationaliser. Fait que je me dis, ça s'annule avec ça, OK? Puis il reste quoi? Il reste, la foi vient de la parole de Christ. Est-ce que je suis tout seul mathématicien ici qui voit les choses comme ça? La logique, c'est ça. La foi vient de la parole de Christ. Et moi, je lis la Bible à tous les jours. Et si, parfois, je n'ai pas l'opportunité de la lire à la maison, je vais l'écouter en audio, en auto, je vais trouver une autre circonstance dans la journée pour au moins lire quelques versets. Et pour moi, c'est magique, lire la Bible. Il y en a qui n'aimeront peut-être pas le mot magique. C'est surnaturel, lire la Bible. Ça réveille ma foi, ça me donne confiance en Dieu, ça m'aide à croire dans sa fidélité. Ma foi augmente quand je suis connecté à la parole de Dieu. Alors, c'est pour ça que je dis que la Bible et la foi, c'est indissociable. Donc, je veux parler maintenant, vous savez, quand je parle de foi, de quoi je parle? C'est de cette foi-là, et c'est cette foi-là, je vais donner 4 utilités à la foi. Et ce n'est pas exhaustif. Il peut y avoir d'autres, on aurait pu mettre 5, 6, 7 utilités à la fois, mais je vais en donner 4 importantes. La première, la foi est utile pour être sauvé. Parce que la parole de Dieu nous dit, et là il va y avoir quelques versets dans ce passage du message. Dans Éphésiens, Paul dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, il faut avoir la foi pour être sauvé. La foi, l'utilité de la foi, c'est important. Si tu veux être sauvé, et comme Jésus dit, que donnerait un homme ou une femme pour sauver son âme?
Alors la foi a une grande utilité. La première des utilités, probablement la plus importante utilité, c'est le salut. C'est notre salut. Et d'ailleurs, dans Paul, j'aime ce passage de Galates. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui n'ont probablement jamais accroché là-dessus. Mais Paul dit ceci, il dit, « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Ou en écoutant l'Évangile avec foi? » Tu sais, quand Paul est arrivé dans la maison de Corneille, puis tout le monde était rassemblé pour écouter qu'est-ce que Pierre aurait à dire, parce que l'ange était apparu à Corneille, puis il avait dit, « Appelle Pierre qui te dira les choses par lesquelles tu dois être sauvé. » Qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'ils écoutaient l'Évangile? Est-ce que c'est arrivé au moment où ils sacrifiaient un agneau sur l'autel, où ils se faisaient circoncire, ou peu importe de ce qui est écrit dans la loi? Non. Juste en écoutant l'Évangile, l'Esprit est descendu sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi. Ils ont reçu l'Évangile avec foi. Et je vous le dis ici en ce moment, si quelqu'un écoute cet évangile que j'enseigne ce matin, l'évangile de Jésus-Christ, et si vous croyez, l'Esprit va venir sur toi, dans ton cœur, pour te donner le salut et la vie éternelle. Deuxièmement, la foi est utile pour être agréable à Dieu. Et dans Hébreu, il est dit, parce que j'imagine que tout le monde veut être agréable à Dieu, hein, quand même. Tu sais, je veux dire, vous êtes tous du bon monde. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un, en tout cas, tu sais, par exemple, on peut dire des fois des choses mauvaises à distance sur quelqu'un, mais on est tous des gens polis au Québec. Puis pas juste les chrétiens, tout le monde, règle générale, on est poli et on est gentil. On veut être agréable les uns aux autres. Puis s'il y a quelqu'un avec qui on veut être agréable, puis pour qui on veut être agréable, c'est bien Dieu, tu sais, c'est comme... Tu sais, quand on y réfléchit 2 minutes, là, ouais, lui, il ne faut pas que je le manque, tu sais. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? Bien, il est écrit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Malheureusement, il y a beaucoup d'incrédulité. On vit à une époque où l'incrédulité est probablement le principal adversaire de la foi. Et c'est malheureux. Et c'est sans doute le péché le plus pénible à supporter pour Dieu, c'est l'incrédulité. L'incrédulité empêche Dieu d'accomplir son plan dans le cœur et dans la vie des hommes. Tous les péchés seront pardonnés, Jésus nous dit, sauf celui contre le Saint-Esprit. C'est quoi le rôle du Saint-Esprit? C'est de nous convaincre et donc de susciter la foi en nous. Mais ceux qui résistent au Saint-Esprit, Jésus a dit, cela ne leur sera jamais pardonné. Imaginez, votre enfant viendrait vous voir. Moi, Paul, demain matin, il se lève et il me dit, « T'es pas mon père, toi. » Puis il regarde sa mère, puis « T'es pas ma mère. » Tu sais, comment on réagirait? Être renié par nos enfants. Je sais qu'il y en a qui vivent des choses comme celle-là, des choses difficiles. L'incrédulité, en fait, c'est ça. Et c'est pour ça que l'Hébreu nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Et ce n'est pas difficile de croire. Tu as juste à croire. Ce qui est difficile, c'est naturellement d'obéir aussi. Mais cela, le Saint-Esprit nous en donne la capacité. Alors, troisièmement, la foi est utile pour hériter des promesses. Et là, dans Hébreu, je vous amène dans Hébreu, il est dit, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Foi et persévérance. Persévérer dans la foi.
Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La foi est utile pour hériter des promesses. Je vous en nomme juste 3 promesses. Avoir la vie éternelle, hey! Réalisez-vous. Et la vie éternelle, pas juste en longueur, mais en qualité. Parce que des fois, on pense à la vie éternelle, on se dit, ouais, la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, oui, c'est de vivre éternellement, mais c'est aussi une qualité de vie, une qualité parfaite de vie éternelle. Ensuite, une deuxième promesse, avoir un corps de gloire comme celui de Christ. Une troisième promesse, être co-héritier de Christ. Tout nous appartient. Avoir le sentiment, imaginez, vous recevez un gros héritage, là. Une grande-tante, un grand-oncle que vous connaissiez plus ou moins, puis vous avez écrit sur le testament, un notaire vous appelle, vous dit, écoute, tu es rendu millionnaire, il y a un château en Espagne, il y a un vignoble en France, il y a 500 millions de dollars dans un compte de banque à tel endroit. Il y a, là, ça prend comme une demi-heure à vous lister tous les biens qui vous tombent entre les mains. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez avoir un sentiment, c'est à moi, ça, oui, signe ici. Vous avez signé, là, puis là, vous sortez du bureau du notaire, puis enfin, je ne m'inquiéterai plus de mes fins de mois. Hein? J'ai tout. Tout m'appartient. Mais c'est ça. On va être dans cet état d'esprit que tout nous appartient et que nous appartenons à Christ. On va vraiment avoir ce sentiment, cet état d'âme intérieur qui va durer éternellement. Co-héritier de Christ par la foi et la persévérance. Et finalement, j'avais dit 4 choses. Eh bien, pour transporter, la foi est utile pour transporter des montagnes. C'est pour nous, les épreuves, c'est des montagnes. Mais pour Dieu, c'est quoi? C'est un petit grain de sable. C'est pour ça que Jésus dit ceci. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Parce que là, bon, je ne veux pas rentrer dans le contexte, ça serait trop long. Mais Jésus dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, un petit grain, un tout petit grain. Un petit grain, Jésus a dit que le grain de sénévé, c'était la plus petite des semences, mais ça devient le plus grand arbre du jardin. Okay? Pas de la forêt, mais du jardin. Ça devient le plus grand plant du jardin. Alors, Jésus dit, si vous aviez la foi gros comme ça, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. N'est-ce pas extraordinaire? Qu'est-ce qui nous est donné là? Qu'est-ce que Dieu nous a donné? La foi. Et qu'est-ce que la foi peut faire? C'est vraiment extraordinaire. Et je me demandais, parce que je me suis dit, parce que, tu sais, j'ai mis exemple ici, puis depuis hier que je cherche quel exemple de ma vie que je pourrais donner quand j'ai vu des méga délivrances arriver, des méga montagnes se transporter devant moi, puis s'effacer complètement. Et j'avais de la misère à arriver à choisir quelque chose, tellement il y a de choses qui me sont arrivées. Puis, en fait, j'ai mis un élément ici, mais je ne l'apporterai pas. Parce que le temps avance. Puis je sais que je veux que vous gardiez un bon souvenir de ce message-là, parce que c'est un message important. Il vous a été fait une grâce. Vous avez reçu la foi. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous la négligez? Est-ce que vous la laissez sécher et s'éteindre tranquillement? Ou si vous en prenez soin et vous la faites croître? Parce qu'en fait, augmente-nous la foi, ça dépend de chacun d'entre nous. Et ce que je vais vous dire ici, c'est une nouvelle génération nous suit qui regarde plus souvent. Ceux qui nous suivent en arrière, nos enfants, jeunes et moins jeunes, nous suivent et ils regardent bien davantage nos échecs et les échecs de l'Église que les miracles et les victoires des héros de la foi. Conséquence,
leur foi défaille avant même de partir. Mais c'est à nous à leur donner l'exemple de l'utilité de la foi, de la puissance de la foi, du pouvoir de la foi, de la richesse de la foi, de l'importance de la foi. Est-ce qu'on n'est pas en train de faillir? Parce qu'on semble être comme Gédéon qui moule le grain, puis là, le Seigneur est là, l'Esprit Saint est là. Hey, vaillant héros. Non, moi, je ne suis pas un vaillant héros. Moi je ne fais rien dans l'Église. Moi je ne fais rien dans l'œuvre de Dieu. Moi, je suis incapable de ci, incapable de ça. Hey, on est tous des héros. On peut tous être des héros. Si on prend la foi que le Seigneur nous a donnée et qu'on s'en sert tel qu'on doit s'en servir. Nous-mêmes, nous nous laissons arrêter par des épreuves, par des conflits, par des échecs, par des déceptions au sein de l'Église ou dans notre vie personnelle. Conséquence, nous perdons la foi fervente que Dieu nous a donnée lors de notre conversion. Frères et sœurs, demandons au Seigneur, Seigneur, rafraîchis notre foi. Renouvelle notre foi, restaure notre foi, grandis notre foi, donne un souffle nouveau à notre foi. Et je vous le dis, là, puis je termine sur ce verset-là, celui d'Hébreux, qui dit ceci. Et c'est la seule façon. Plus on va regarder nos problèmes, plus on va regarder à nos déceptions, plus on va regarder à ce monde, moins notre foi va être fervente et va avoir toute la puissance qu'elle est supposée avoir dans notre vie. Mais si on regarde et qu'on garde, j'ai souligné, faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Et je vous le dis, plus vous allez avoir dans votre vie les regards sur Jésus, au lieu d'avoir les regards sur tout ce qui se passe dans le monde puis dans votre vie, plus votre foi va parvenir à maturité et votre foi va faire des miracles. Elle va faire des exploits extraordinaires. Oui, c'est possible en gardant les regards sur Jésus, en les gardant sur lui, aussi longtemps qu'il est possible de le faire dans une journée, dans une semaine, dans un mois. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Demeurez dans la foi. Et je salue ceux qui nous écoutent en ligne. Et je rends grâce à Dieu pour l'Église Vie aujourd'hui, pour le travail de votre foi et pour ce qui s'en vient aussi, parce que je sais que vous allez relever vos manches, puis que vous allez continuer à participer pour que des âmes parmi nous soient sauvées, que des âmes parmi nous soient restaurées. Amen. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur, car tu es saint, car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, oh oui, Seigneur.
Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et tu es. Je veux vous entendre ce matin. Confessons. Confessez avec nous ce matin. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, 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 car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, 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 car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, oui tu es saint, tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Tu es saint, tu es saint, adorons-le. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Oh oui Seigneur, tu es saint. Tu es saint, Seigneur.